Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, Jean Ping désigné candidat unique du front de l'opposition à la présidentielle de 2016 au Gabon. Une investiture qui sème la division au sein même de la coalition. 25 candidats se présentent à l'élection présidentielle de février 2016 aux Comores et parmi eux, il y a le général Salimou Mohamed Amiri. Il sera notre invité lors de cette édition. L'optimisation de l'agriculture fait partie du plan d'émergence au Sénégal. Le pays veut optimiser ce secteur porteur pour dynamiser son économie. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, l'enquête se poursuit après les attaques terroristes qui ont eu lieu à Ouagadougou dans la nuit de vendredi 15 à samedi 16 janvier. L'audition des témoins est en cours et d'après les témoignages recueillis, 4 à 6 terroristes, dont au moins une femme, auraient perpétré ces actes. La police scientifique tente de faire parler les indices. Rappelons que ce drame a fait plus d'une vingtaine de victimes. Au Gabon, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, a été désigné ce vendredi 15 janvier comme candidat unique du front de l'opposition pour l'alternance. Une désignation qui est loin de faire l'unanimité au sein même de cette coalition où les contestations font rage. Les ténors de l'opposition ont donc décidé de convoquer une réunion le 27 janvier 2016. Plus de détails avec Olivia Hiré-Dobré. L'opposition gabonaise convoque tous les ténors de sa coalition à un rassemblement pour débattre de la candidature de Jean Ping à l'élection présidentielle. Désigné candidat unique du Front uni de l'opposition pour l'alternance ce vendredi 15 janvier 2016, lors d'un vote à huis clos, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine ne fait pas l'unanimité. Je pense que si nos amis qui encadrent Jean Ping avaient bien suivi ma dernière déclaration, ils auraient compris que le 27, nous convions tous les membres du Front à une grande réunion au cours de laquelle nous allons redébattre tous les problèmes relatifs à la candidature unique, relatifs à tout le processus stratégique que nous devons mettre en place pour arriver à l'alternance politique que nous souhaitons tous. À main levée, conformément à l'article 44 du Front, 16 votants, parmi lesquels Jean-Pierre Eyegendong, Pierre Amoug Mba, Philibert Nzambé, auraient accordé leur confiance à l'unique candidat auditionné par le parti, alors même qu'une partie des leaders de la coalition n'était pas présente. Les absents ont-ils eu tort ? En tout cas, pour le président du Front FUOPA, Pierre-André Combila, absent lors du vote, et certains de ses alliés, cette procédure jette un sérieux doute sur sa crédibilité. Je crois qu'il y a une espèce d'incompréhension entre un certain groupe de militants qui soutient Jean Ping et l'autre groupe qui travaille pour la recherche d'abord des conditions d'une élection transparente, régulière et juste, et qui veut d'emblée aller aux élections dans le contexte actuel où nous savons que l'élection est nécessairement pipée avec la fraude massive que le PDG entend mettre en place et l'utilisation aussi massive de la force de défense qu'ils utilisent pour accéder au pouvoir. Les jours qui viennent annoncent de vives tensions au sein du front de l'opposition pour l'alternance, alors que la Constitution prévoit un seul tour de scrutin présidentiel, une multiplication du nombre de candidats pourrait jouer contre l'opposition face au président sortant Ali Bongo. L'élection présidentielle gabonaise est prévue au second semestre 2016. Aux Comores, ils sont 25 candidats en lice pour le titre à la magistrature suprême, dont le premier tour aura lieu le 21 février 2016. Ce scrutin sera couplé avec les élections des gouverneurs des îles. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé que pour des raisons techniques, les Comoriens vivant à l'étranger ne pourront finalement pas voter pour ces élections. Olivia Hiré-Dobré. 25 candidats en lice pour la magistrature suprême aux îles Comores. La Cour constitutionnelle a statué ce samedi 9 janvier 2016. Sur 28 postulants, 25 candidats ont été retenus pour participer à l'élection qui choisira le futur leader des 3 îles de l'Union des Comores, Anjouan, Grande Comore et Moélie. À quelques jours du premier tour des élections du 21 février 2016, certains candidats s'interrogent sur la transparence du prochain scrutin présidentiel. Se pose un sérieux problème sur la transparence du scrutin, et ce d'autant que les hommes du pouvoir ne s'en cachent pas de la volonté qui est la leur
de tricher, et il l'affiche. Ça, c'est curieux, hein, que dans un pays, des hommes de pouvoir se déclarent ouvertement que de toute façon, leur candidat, donc Mamadou, a déjà gagné les élections. C'est effrayant. Ils ont très peu de respect envers le peuple comorien. Nous allons prendre toutes les dispositions pour limiter la fraude ou empêcher que cette fraude ait lieu. De son côté, l'ancien président des Comores, Azali Assoumani, ambitionne de reprendre les rênes du pays par la voie des urnes. Actuellement, il est en pleine campagne électorale. Pour atteindre son objectif, il a mis l'accent sur 3 priorités pour cette campagne de 2016. Nous avons 3 points essentiels. Le premier, c'est consolider la paix et la sécurité, retrouvée dans le pays depuis 1999, alors que malheureusement, depuis l'indépendance de 1999, était toujours en dents de scie. Mais on a mis un système qui nous a permis d'avoir une paix et sécurité depuis 1999. Il va falloir la renforcer pour que ça soit effective. Deuxième chose, c'est effectivement le quotidien du Comorien. Hein, on sait effectivement les Comoriens vivent une vie extrêmement très chère au quotidien. Oui. Un problème de santé très grave parce qu'à chaque fois, il faut faire des évacuations dans les pays voisins. Et puis aussi, une éducation qu'on a essayé de valoriser, que malheureusement, mes successeurs n'ont pas tenu compte. La présidentielle de 2016 dans les îles Comores sera couplée avec le vote des gouverneurs des îles. Seuls les 3 candidats arrivés en tête pourront se présenter au second tour du 18 avril 2016. Tous les candidats à cette présidentielle sont originaires de l'île de la Grande Comore, conformément à la règle de la présidence tournante instaurée en 2001. Et comme je vous le disais en titre, nous recevons aujourd'hui le général Salimou Mohamed Amiri. Bienvenue, général. Merci bien, merci de m'avoir invité. Alors, vous avez la réputation d'être un spécialiste des questions de terrorisme et de sécurité en Afrique. Alors, comment prévenir efficacement les actes terroristes sur le continent ? Je ne peux que saisir cette occasion pour déplorer ce qui s'est passé au Burkina, puisque c'est le cas le plus récent. Et en même temps, louer les efforts du président de ce pays, ainsi que de ceux d'Afrique occidentale et d'Afrique centrale, je devrais dire de toute l'Afrique d'ailleurs, pour leurs efforts qu'ils font dans ce domaine-là. Il est heureux de constater qu'ils sont très sensibles, justement, que sans la paix, sans la sécurité, il ne peut pas y avoir de développement. Vous me posez maintenant la question de savoir comment faut-il faire. Il faut commencer toujours par la prévention, et donc par le partage du renseignement. Et bien sûr, après, ça peut aller jusqu'aux actions. Mais si à ce niveau-là, les choses se font correctement et normalement, on peut, comme on dit, prévenir bien des choses au niveau du terrorisme. Vous êtes ancien chef d'état-major de l'Union des Comores et premier général de l'armée comorienne. Alors pourquoi avoir fait le choix de se lancer dans cette course à la présidentielle ? Vous l'avez bien dit, c'est un choix. Et sans prétention aucune, je voudrais dire que ce choix me convient. Et d'ailleurs, pourquoi se dénier une fois encore ? Pourquoi plutôt dénier une fois encore ce droit aux militaires quand on sait que, écoutez, c'est un droit comme un autre. Non, je l'ai fait parce que, vous savez, mon pays va très mal, comme dit la chanson. Il y a l'unité nationale qui est menacée, il y a l'intégrité territoriale qui est amputée et qui est en tout cas inachevée. Il y a l'instabilité politico-institutionnelle, une économie totalement sinistrée. Et je pense qu'il faut se dire que tout homme qui a une vision, qui aime ce pays, peut essayer de faire de son mieux pour sortir ce pays de cette situation grave et ne pas simplement dire que c'est l'apanage et le privilège des politiciens. Pourquoi pas ? Si c'était les politiciens qui devraient justement développer ce pays, ils seraient déjà à un niveau assez avancé jusqu'ici. On sent qu'ils ont échoué, qu'ils donnent aussi la chance à ceux qui, comme eux ou peut-être plus qu'eux, aiment les Comores. Justement, ce pays bénéficie d'une population jeune. 58,4% de la population comorienne est composée de personnes âgées de 15 à 64 ans et 56% ont moins de 20 ans. Alors, quelles mesures phares annoncez-vous à la jeunesse de votre pays en tant que candidat ? C'est difficile de parler de mesures phares parce qu'il faut des actions qui se préparent dans la durée. Ce que je vais faire, moi, je le fais sur 5 ans, pas sur 1 mois ou 2 mois. Alors, dans ce contexte, je commencerai surtout par ceux qui sortent de l'université. Le problème est là.
cela, je ferai en sorte que ceux qui viennent surtout du département économique sortent avec des projets. Et dans ce contexte-là, je mettrai en place un fonds qui va justement permettre à ces jeunes de porter un projet et de leur permettre de développer ce projet, de créer des emplois. Car pour moi, je suis convaincu qu'il faut plutôt des grands chantiers pour les Comores. Il ne faut pas des actions par-ci, par-là, il faut des grands chantiers. Dans ce contexte, moi, je vais lancer un chantier, plusieurs chantiers qui comportent plusieurs volets dans le domaine de l'eau et de l'électricité, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine, là encore, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, des infrastructures routières, avec une enveloppe d'au moins 50 milliards de francs CFA par an. Et concernant justement l'économie du pays, le pays est structurellement dépendant des financements extérieurs à raison de 20% du PIB. Alors comment comptez-vous limiter la dépense de votre pays par rapport aux aides internationales? Moi, je vais aussi vous donner des chiffres assez simples. Si vous prenez les transferts de la diaspora comorienne par an, ces transferts-là représentent au moins 2 fois le budget des Comores, et des calculs, des estimations très sérieuses disent qu'ils sont supérieurs aux investissements directs étrangers des Comores. Et donc, vous voyez qu'il suffit de savoir les manager, si j'ose dire, pour que le problème commence à être réglé. Il faut en même temps relancer les activités qui constituaient l'exportation des Comores et qui nous permettraient d'avoir des devises. C'est la vanille, c'est l'ilang-ilang, c'est les clous de girofle, en attendant bien sûr de bien développer l'agriculture, la pêche et le tourisme, puisque je voudrais rappeler que des pays comme l'Amérique ou la France étaient ou sont initialement des pays à vocation agricole. Je vous remercie. Merci, Général Mohamed Amiri, Salimou Mohamed Amiri, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Dans le reste de l'actualité, l'agriculture est un secteur porteur au Sénégal puisqu'elle a représenté 15,6% du PIB en 2014, raison pour laquelle les autorités sénégalaises veulent en faire un des leviers de l'émergence économique du pays. Le président Macky Sall a fait le bilan des actions réalisées dans ce domaine lors de son adresse à la nation du 31 décembre 2015. Birama Saonera. Au Sénégal, la révolution de l'agriculture est en marche. L'activité agricole figure parmi les priorités des autorités. Elle est considérée comme un secteur clé dans le cadre de la mise en œuvre du PSE, Plan Sénégal émergent. En 2015, le gouvernement a pris de nombreuses mesures pour la valorisation du domaine agricole. Plusieurs stratégies ont été élaborées afin d'accroître la production agricole. Nos efforts de modernisation de l'agriculture ont largement porté leurs fruits. Ainsi, pour 2015, les récoltes céréalières sont estimées à 2 271 000 tonnes, soit une hausse de 82% par rapport à 2014. La production d'arachide se chiffre à 1 121 474 tonnes, soit 68% de hausse. Dans le cadre du plan Sénégal émergent, le pays s'est également engagé à moderniser les infrastructures. Plusieurs projets ont été lancés. Il s'agit entre autres de la réalisation, de la réhabilitation, de l'entretien et de l'assainissement d'infrastructures routières. Ainsi, dans son adresse à la nation le 31 décembre 2015, le président Macky Sall s'est félicité du niveau d'exécution de certains travaux. 33 projets ont ainsi été achevés en 2015. Soit un linéaire de 965 km de route et 2281 mètres linéaires de pont, pour un coût global de 238 milliards. Parmi ces réalisations figurent les axes Tambacounda-Dialakoto, Mako-Kédougou, Kafountine-Djouloulou et Konkane-Kolda-Tanaf. Pour accroître le développement économique du pays, les autorités sénégalaises annoncent la réalisation de plus de 800 km de routes à travers le pays en 2016. Le gouvernement a aussi d'autres chantiers, parmi lesquels
la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Kidira, qui relie le Mali au Sénégal. Le coût global de ce projet est estimé à près de 754 milliards de francs CFA. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.